Et si je vous disais que le talent n'est pas la clé de la richesse, mais la discipline? Chaque jour, des personnes ultra talentueuses restent bloquées pendant que d'autres, ordinaires mais disciplinés, bâtissent une fortune. Jim Rohn l'a dit clairement, le succès n'est pas un miracle, c'est une routine. La question n'est pas ce que vous savez faire, mais ce que vous faites chaque jour. Si vous voulez comprendre pourquoi la discipline bat le talent à long terme et comment l'utiliser pour transformer votre vie financière, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Ce que vous allez entendre peut tout changer. Leçon 1. Le talent sans discipline s'épuise. Le talent est souvent perçu comme un don sacré, une étincelle divine qui garantit le succès dès la ligne de départ. Pourtant, l'histoire des affaires et du sport est jonchée de génies précoces qui n'ont jamais atteint leur apogée. Le talent brut est une ressource finie. Il s'apparente à une batterie chargée qui, sans un alternateur, la discipline, finit inévitablement par se vider. Lorsqu'un individu s'appuie uniquement sur ses facilités, il développe une forme de complaisance dangereuse. Il pense que l'effort est réservé à ceux qui n'ont pas de capacité, oubliant que la compétence sans polissage devient obsolète. Dans un marché ultra compétitif, le talent n'est que l'entrée en matière. C'est la rigueur du travail qui assure la pérennité. La discipline intervient précisément là où la biologie nous fait défaut, dans la constance. La motivation est une émotion volatile, régie par la dopamine et les circonstances extérieures. Elle est là quand le soleil brille et que les premiers résultats tombent, mais elle s'évapore au moindre revers. La discipline, en revanche, est un système. C'est la capacité de s'auto-diriger indépendamment de l'état émotionnel. Celui qui est discipliné ne se demande pas s'il a envie de travailler. Il travaille parce que c'est ce qui est prévu. Cette structure permet de franchir le plateau du désespoir, cette phase où les efforts ne semblent plus produire de résultats immédiats, mais où se prépare pourtant la véritable percée. Enfin, il faut comprendre que le talent sans discipline finit par créer de la frustration, tant pour l'individu que pour son entourage. Un talent gâché est un poids psychologique immense. On finit par blâmer le monde, l'économie ou la chance, alors que la faille réside dans l'incapacité à s'imposer une éthique de travail. La discipline transforme le potentiel en puissance réelle. Elle est le pont entre l'intention et l'accomplissement. Sans elle, le talent n'est qu'une promesse non tenue. Une comète qui brille intensément avant de disparaître dans l'obscurité de l'oubli, laissant place à ceux qui, peut-être moins doués au départ, ont eu la force de ne jamais s'arrêter. Leçon 2. La discipline crée des habitudes rentables. La richesse n'est jamais le fruit d'un événement isolé ou d'un coup de chance miraculeux, contrairement à ce que suggère la culture de l'instantanéité. Elle est le sous-produit d'un système d'habitudes rigoureuses maintenues sur des décennies. La discipline est l'architecte de ces habitudes. En automatisant des comportements constructifs comme l'épargne systématique, la lecture quotidienne ou la veille stratégique, on réduit la charge mentale nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Une habitude rentable est une action qui, une fois installée, travaille pour vous. La discipline consiste à forcer l'installation de ce logiciel dans notre cerveau, malgré la résistance initiale de notre nature paresseuse. L'un des concepts les plus puissants liés à la discipline est celui des intérêts composés, non seulement en finance, mais aussi en capital humain. Si vous améliorez une compétence de seulement 1% chaque jour grâce à une pratique disciplinée, l'effet multiplicateur après un an est phénoménal. AMAI 01, 365, Chaprox, 37,7 $. Cela signifie que vous devenez 37 fois meilleur en un an. À l'inverse, l'absence de discipline mène à une stagnation ou une régression lente. Les habitudes rentables ne concernent pas seulement l'argent, mais aussi la gestion de l'énergie et du réseau. Se lever tôt, s'entraîner physiquement et traiter ses clients avec une rigueur constante sont des investissements dont les dividendes se manifestent par une réputation d'excellence. Pour transformer de petites actions en résultats extraordinaires, il faut accepter la monotonie du succès.
La discipline est souvent ennuyeuse. Elle demande de répéter les mêmes gestes techniques, de réviser les mêmes analyses et de maintenir les mêmes standards de qualité jour après jour. Cependant, c'est cette répétition qui crée la maîtrise. La rentabilité vient de l'efficacité et l'efficacité vient de la répétition. En éliminant les choix inutiles et en se concentrant sur les quelques leviers qui génèrent 80% des revenus, l'homme discipliné construit un empire pierre par pierre, là où l'homme dispersé tente de construire 10 cabanes qu'il ne finit jamais. Leçon 3. La discipline bat les excuses. L'esprit humain est une machine à produire des justifications. Face à l'inconfort ou à la difficulté, notre cerveau cherche instinctivement la voie de la moindre résistance. Il fait trop froid, je n'ai pas assez de capital, le marché est saturé, sont autant de boucliers que nous utilisons pour protéger notre ego de l'échec potentiel. La discipline est l'antidote à cette rhétorique interne. Elle impose un silence pragmatique aux excuses. Pour une personne disciplinée, les conditions extérieures ne sont pas des signaux d'arrêt, mais des variables à intégrer dans l'équation. Le passage à l'action n'est pas négociable, car il repose sur une identité de bâtisseur et non sur une météo favorable. Agir malgré la fatigue, la peur ou le doute est le véritable test du caractère. La peur est une réaction biologique saine, mais elle devient un poison lorsqu'elle dicte l'inertie. La discipline permet de découpler l'émotion de l'action. On peut avoir peur et agir quand même. On peut être épuisé et terminer la tâche quand même. C'est dans ces moments de friction intense que la différence se fait. Le talent a tendance à se retirer lorsque l'environnement devient hostile, car il est habitué à la facilité. La discipline, forgée dans l'effort, s'épanouit dans l'adversité. Elle transforme chaque obstacle en un exercice de renforcement de la volonté, rendant l'individu de plus en plus résilient. En fin de compte, la discipline trouve des moyens là où le talent cherche des excuses parce que la discipline est orientée vers la solution. Une personne disciplinée analyse ses échecs pour ajuster son tir, tandis qu'une personne sans discipline les utilise comme preuve que ce n'était pas le bon moment. La richesse exige une forme de brutalité envers soi-même, l'honnêteté de reconnaître que nous sommes souvent notre propre frein. En choisissant la discipline, on choisit de reprendre le pouvoir sur sa vie. On ne subit plus les circonstances, on les plie à sa volonté par la force d'une action constante et résolue, transformant chaque « je ne peux pas » en un « comment puis-je ». Leçon 4. La discipline construit la confiance. La confiance en soi n'est pas une posture mentale que l'on adopte en se regardant dans un miroir. C'est le résultat d'une accumulation de preuves. Chaque fois que vous vous fixez un objectif et que vous l'atteignez grâce à la discipline, vous envoyez un message puissant à votre subconscient. Je suis quelqu'un de fiable. Cette intégrité personnelle est le socle de l'estime de soi. À l'inverse, trahir ses propres promesses, ne pas aller au sport, ne pas passer ses appels de prospection, érode la confiance et crée un sentiment d'impuissance. La discipline est donc le mécanisme qui permet de se respecter soi-même, condition sine qua non pour être respecté par les autres. Une confiance bâtie sur la discipline est inébranlable car elle repose sur des faits concrets, pas sur des affirmations positives vides. Lorsque vous savez que vous avez travaillé plus dur, plus longtemps et avec plus de rigueur que vos concurrents, votre présence change. Cette assurance naturelle attire les opportunités. Les investisseurs, les partenaires et les clients recherchent instinctivement la stabilité et la prévisibilité. Une personne disciplinée dégage une aura de compétence qui sécurise l'entourage. On sait qu'elle tiendra ses engagements, ce qui réduit le risque perçu et facilite les décisions audacieuses et les collaborations de haut niveau. Sur le plan financier, cette confiance se traduit par une capacité à prendre des risques calculés. Celui qui a la discipline de gérer son budget et d'accumuler une épargne de sécurité a la liberté psychologique de saisir des occasions que d'autres doivent laisser passer par peur du manque. La croissance financière est souvent bloquée par la peur de perdre, mais la discipline offre un filet de sécurité mentale. Elle permet de rester calme pendant les tempêtes boursières ou les crises économiques. En maîtrisant ses pulsions et en restant fidèle à sa stratégie,
L'individu discipliné transforme la confiance en un levier financier capable de déplacer des montagnes de capital. Leçon 5. La discipline transforme le temps en allié. Le temps est la seule ressource véritablement équitable. Nous disposons tous de 24 heures. Cependant, la perception et l'utilité du temps varient radicalement selon le degré de discipline. Pour l'homme indiscipliné, le temps est un ennemi qui s'enfuit, une succession d'urgences et de regrets. Pour l'homme discipliné, le temps est un ouvrier infatigable. En appliquant une pression constante sur ses objectifs, il utilise l'effet de levier temporel. La discipline permet de ne pas gaspiller les heures en distractions futiles, mais de les investir dans des actifs qui prendront de la valeur. C'est la différence entre consommer le temps et l'allouer stratégiquement. La constance est la clé de voûte qui permet aux efforts de s'accumuler de manière exponentielle. Beaucoup de gens sont capables d'une intensité héroïque pendant une semaine, mais s'effondrent le mois suivant. La discipline préfère la régularité à l'intensité éphémère. C'est le principe de la goutte d'eau qui finit par percer le rocher, non par sa force, mais par sa persévérance. Dans la création de richesses, cela signifie rester investi sur les marchés, continuer à prospecter même quand le carnet de commandes est plein, et ne jamais cesser d'apprendre. Cette accumulation silencieuse finit par créer un élan, un momentum, qui devient presque impossible à arrêter. Enfin, la discipline permet d'atteindre la liberté financière plus vite que le talent seul, car elle élimine les retours en arrière coûteux. Les erreurs dues à l'impulsivité, aux dépenses excessives ou au manque de préparation sont les principaux freins à l'enrichissement. La discipline agit comme un filtre qui protège vos acquis. En maîtrisant le temps, on apprend la gratification différée, la capacité de sacrifier un plaisir immédiat pour un bonheur futur plus grand. C'est cette vision à long terme, soutenue par une rigueur quotidienne, qui transforme le plomb des efforts ordinaires en l'or d'une réussite exceptionnelle. Le temps ne trahit jamais ceux qui le respectent par leur discipline. Comme le disait Jim Rohn, la discipline pèse des onces, le regret pèse des tonnes. Vous n'avez pas besoin d'être le plus talentueux, vous avez besoin d'être le plus constant. Commencez aujourd'hui, restez discipliné et regardez votre vie et vos finances changer. Si ce message vous a parlé, passez à l'action maintenant. Le futur que vous voulez se construit chaque jour.